Auguste Rodin écrit: «Est si vivace, si profonde est la pensée des grands artistes qu'elle se montre en dehors de tout sujet. Elle n'a pas même besoin d'une figure entière pour s'exprimer. Prenez n'importe quel fragment de chef-d'œuvre, vous y reconnaîtrez l'âme de l'auteur. En exploitant des éléments bruts, l'artiste permet à l'œuvre de conserver son éloquence, sa vie intérieure. L'abondance de détails étouffe le travail et brouille la compréhension. Certaines pratiques artistiques remettent en cause le caractère immuable et inerte de l'œuvre d'art dans des processus qui mettent en scène la métamorphose de la matière, composée par exemple de matière vivante. Qu'en est-il alors de son commencement, de son devenir et de sa finitude? L'artiste contrôle-t-il toute la démarche de son œuvre? L'évolution matérielle de sa production échappe-t-elle à sa volonté? Une œuvre est-elle figée dans le temps? Peut-elle évoluer? Passo Doble est un combat de Barcelot et Nage entre l'homme et la matière. Le mouvement perpétuel permet de comprendre le caractère incertain de cette œuvre unique. Cette performance s'adapte aux caractéristiques changeantes du médium employé. Le concept prime dans la démarche et guide les artistes dans une chorégraphie argileuse. L'artiste peut incarner son œuvre dans une forme minimale ou dans un dénouement sommaire. La notion même de work in progress légitime l'inachevé comme véritable étape d'un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur et d'un dialogue entre l'inconscient et le conscient. Il est la condition de l'œuvre ouverte. La première forme d'inachèvement d'une œuvre serait donc de nature temporelle. Contre la nécessité du temps, la lutte est inégale, injuste et même perdue d'avance. Et c'est pourtant à ce moment précis que semble commencer la vie de l'œuvre.